Rétropédalage de Volkswagen pour l'écran tactile, en tout cas certains boutons qui vont redevenir physiques. Moi je vais vous dire pourquoi c'est une bêtise, surtout ceux en fait qu'ils voudraient remettre. On parle du bouton de volume, on parle éventuellement de certains boutons de la ventilation, donc je vous mettrai cet article ici. Certains disent que c'est super, l'argument étant que les clients, la moyenne d'âge est 56 ans, que les gens n'y comprennent rien, alors que je trouve c'est une connerie. Aujourd'hui on a beaucoup d'anciens qui ont 50, 60, 70, 80 ans, 90 ans, peu importe, qui ont une tablette et finalement ça se fait d'une manière très pratique. Je vais pouvoir vous en parler parce que moi sur le modèle Y, j'ai l'ancien, donc j'ai les Komodo. Moi je suis pour les Komodo en fait au volant. Donc un Komodo qui s'occupe de la marche avant, marche arrière, parking, etc. L'autre qui est très bien, donc qui va s'occuper des clignotants. On a toujours d'ailleurs les warnings donc physiques. A priori, je crois que Volkswagen les avait retirés. Pourquoi pas, mais je pense que d'avoir un bouton physique, je pense qu'il y a certains boutons aussi au niveau des sièges électriques, des ouvertures, des vitres, etc. qu'on ne peut pas retirer. Pour le reste, la ventilation, les feux, etc. Tout peut très bien s'intégrer. D'autant plus que de l'autre côté, j'ai la Renault et j'ai trop de Komodo. C'est-à-dire que j'ai un Komodo pour le volume, à mon sens, il ne sert à rien, ou alors il aurait fallu l'intégrer éventuellement sur le volant. Il y a les Komodo en fait pour le régule, etc. qui est mal situé parce qu'il y a deux autres Komodo déjà pour donc les vitesses, les machins, les lumières, etc. Je dirais que la lumière, notamment les feux, à partir du moment où tu les mets en mode auto, tu touches plus, normalement, on n'en parle plus. Et puis après, il va y avoir les palettes. Certains adorent ça, mais je trouve que les palettes, c'était bien éventuellement quand tu as une boîte auto. Les palettes, en fait, pour la régénération, ça sert à rien. À un moment donné, tu le règles. Et on sait très bien que le fait de changer et de jouer avec les palettes, ça ne change rien au niveau de la consommation. Il y en a qui vont dire que oui, alors que c'est non. Donc concrètement, ce que veut faire Volkswagen, je pense que ça sert à rien. Surtout qu'en fin d'article, ils te disent que ça va coûter en production, en coût de production supplémentaire entre 150 et 300 euros. Donc en fait, ils vont te mettre une tartine de 500 balles en plus, juste pour avoir des boutons éventuellement physiques qui ne servent à rien. Pareil, ce que j'ai dans la Mégane, le stop and start, machin, pour allumer et démarrer la voiture, ça ne sert à rien. Que ce soit la Tesla, que ce soit MG, tu mets le pied dedans et drive et c'est parti. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, chez Tesla, c'est beaucoup mieux que la Mégane, ou en tout cas Renault. C'est-à-dire que quand je dois changer de vitesse et que je suis à 1 km par heure, par exemple, eh bien, je dois mettre le pied sur le frein. Donc là, sur la Tesla, j'arrive, marche avant, marche arrière. En fait, le moteur est capable en fait de changer de pignon, de vitesse, ou en tout cas par rapport donc au rapport avant-arrière, sans passer obligatoirement par le frein. Donc c'est ça en fait un véhicule aujourd'hui électrique, c'est un véhicule simple, je l'ai déjà dit. En fait, soit on a un véhicule qui a que des boutons, par rapport donc à une Panamera ou une DS5, soit en fait on réunit tout sur la dalle. C'est aussi simple que ça. Donc on va pas commencer hein. On va pas commencer en fait à faire les deux, bah, ça coûte cher et c'est pas si simple que ça. Pour la ventilation, moi je la mets manuelle, mais certains vont la mettre de toute façon d'une manière automatique. Quand on la met d'une manière automatique, une fois qu'elle est mise une fois, en fait on n'en parle plus. Pareil pour les sièges et tout. Par exemple, vous voyez dans la Mégane, moi je n'ai pas en fait la possibilité de regarder, il n'y a pas de caméra donc à l'extérieur. Quand je mets pareil le clignotant sur la Tesla, j'ai donc l'écran et je trouve que c'est beaucoup plus pratique en fait d'avoir, ça veut pas dire que je contrôle pas dans le rétroviseur, mais quand je dois faire une manœuvre ou quoi, c'est beaucoup plus pratique d'avoir en fait l'écran et donc d'avoir les caméras et de pouvoir voir vraiment l'entièreté du véhicule, que parfois quand tu es obligé de regarder à gauche pour une circulation où tu veux par exemple, tu as un stop, tu dois partir à gauche, donc regarder à droite, regarder à gauche, regarder machin et de regarder partout, c'est pas si pratique que ça. Donc il faut savoir après aussi ce qu'on veut. On a des véhicules, moi c'est ce que j'apprécie aussi chez Tesla, mais aussi les constructeurs donc chinois, c'est d'avoir des véhicules qui sont toutes séries. Et donc à partir du moment où on a beaucoup donc d'options de série, siège ventilé, siège chauffant, etc. Bon, bah c'est normal que ça soit intégré dedans. La seule chose que je peux reprocher à la limite à la Tesla, c'est le petit onglet, oui, au niveau du chauffage et de la ventilation. Sur la Mégane, il est peut-être un petit peu plus pratique. Par exemple, je peux mettre le siège chauffant sans mettre la ventilation. Donc quand il fait 10 degrés, bah, en fait, je mets pas la ventilation, ça consomme beaucoup moins. Et je mets un petit peu le siège chauffant, tu vois, quand il fait une dizaine de degrés, ça chauffe un petit peu. Donc je suis obligé de passer par la ventile. Elle s'allume, à la limite, je mets le chauffage et je referme ou quoi. Donc c'est peut-être un petit peu moins pratique. En fait, Tesla intègre tout comme un iPhone. Donc vous avez
toutes les informations en fait qui sont dedans avec différents onglets, etc. Donc qu'on aime ou qu'on n'aime pas, un véhicule électrique, voilà, on n'a plus avoir besoin de compte-tours. Moi j'étais, quand j'avais mes voitures thermiques, mais je me dis mais il est hors de question que j'ai un véhicule électrique avec 100 sorties de pot, je veux des belles sorties de pot, je veux mon compteur mon compteur analogique, etc. Je veux pas de numérique, etc. Et puis on se rend compte qu'en fait la praticité et l'ergonomie fait que ça ne manque absolument pas. Donc au quotidien, la seule chose, pour avoir eu la dernière fois, là, j'avais essayé donc une Model S qui, elle, donc n'a pas le commodo du modèle Y, donc restylé, eh bien les clignotants, j'arrivais pas à m'y faire. Franchement, pourtant je l'ai eu pendant plusieurs temps et je n'y arrive pas, donc je trouve que les commodos c'est quand même très pratique. Après sur l'écran marche avant marche arrière, oui, mais encore une fois, hein, si Tesla le fait, c'est uniquement pour réduire les coûts. En fait le but c'est de passer donc tout sur l'écran. On aime, on n'aime pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est une bêtise. Parce que je vous dis, en fait, on peut pas avoir à la fois sur l'écran et à la fois en commodo et ailleurs, etc. Et en plus que c'est un coût donc supplémentaire, obligatoirement, si on va jusqu'à 300 € de coût de production, ça risque de faire 1000 € de plus. Donc, ce rétropédalage, oui, pourquoi? Et est-ce que c'était une réelle demande donc de leurs clients? Je pense qu'il faut revoir en fait l'ergonomie d'un véhicule tout court, que ça soit électrique, thermique. Je pense qu'il y a plein de choses dans un véhicule en fait et qui sont stupides. On le voit bien, hein, par exemple, beaucoup de véhicules thermiques ressemblent à électriques ressemblent beaucoup à des véhicules thermiques. De l'autre côté, on a Volkswagen, Mercedes ou autres qui ont essayé extérieurement de faire des véhicules pour la pénétration dans l'air, mais c'est pas que ça. C'est l'ergonomie, d'avoir un plancher plat, de vider le véhicule, que ça soit creusé de partout, qu'on ait un sous-coffre, un coffre à l'avant, qu'on ait en fait un moteur qui soit vraiment sur l'essieu, que ça soit une réparabilité ou des choses relativement simples à faire. Donc en fait, c'est tout ça à penser, mais nos constructeurs automobiles historiques ont pris des mauvaises habitudes. Je vous donnerai le Cayenne que j'avais avant, mais même le groupe Volkswagen. Ils vont te mettre la batterie 12 volts sous le siège, alors qu'il y avait de la place éventuellement au niveau de la galette, alors qu'elle sert à rien la galette. Franchement, tu te raballes une roue toute l'année pour rien. Au pire des cas, t'appelles l'assistance ou j'en sais rien. Enfin, tu te débrouilles, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est tout ça à mon sens, donc il faut revoir. Après, au pire des cas, t'as des run flat ou autres, mais bon, voilà pour ça. Tu as éventuellement plus la place, donc ils vont te mettre la batterie 12 volts à l'arrière. Donc en fait pour moi c'est des problèmes d'agencement, de poids, d'ergonomie, que de dire les clients en fait ils veulent des boutons physiques. Non, si le bouton tactile il est plus simple, et je ne vois encore une fois pas le problème, c'est très réac et pourtant je le suis, je vais vous dire, dans la vie, mais il y a des gens qui me mettent souvent des commentaires en disant les boutons tactiles c'est extrêmement dangereux, etc. Non, très souvent, c'est beaucoup plus simple en fait qu'un bouton éventuellement, qu'un bouton donc physique. Dites-le vous bien, donc en fait je vois pas où est le problème. Moi j'utilise très peu, mais tu peux avoir la reconnaissance vocale, ça se fait très bien, au lieu de taper ou quoi, tu fais la reconnaissance vocale, tu dis allez à tel endroit et il t'envoie à tel endroit. Enfin pour moi c'est très facile. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire, partager et puis à vous abonner.